Pourquoi cette vidéo? Pas pour te faire rêver, mais au contraire, pour te montrer que c'est possible. Parce que si tu as suivi mes contenus précédents, tu sais que nous sommes la famille Nomade Digital depuis 2013, que depuis nous travaillons en ligne, nous avons une activité en ligne et nous voyageons en même temps, donc en tant que, comme le nom l'indique, nomades digitaux. Mais je voulais te montrer que nous n'étions pas une exception pour confirmer la règle et qu'il y avait beaucoup de monde qui avait suivi nos conseils, notre parcours, qui avait été influencé, plus ou moins influencé par ce qu'on pouvait essayer d'apporter, qui ont eu aussi le même déclic ou qui avaient déjà ce déclic qui leur manquait juste la solution, quoi. Ils avaient la flamme, il leur fallait juste le carburant pour mettre derrière, le bois à mettre dessous pour dire est-ce que c'est possible? Et oui, c'est possible. Et oui, c'est possible, d'autant plus de façon contrôlée si tu ne comptes pas sur la chance, si tu ne comptes pas sur une opportunité qui vienne du ciel. Tu peux construire tout simplement ton activité en ligne. Et c'est pour ça que les revenus actifs, et notamment si tu aimes écrire la rédaction web, sont une très bonne solution pour ça, pour avoir une vie de liberté, parce que ce n'est pas attendre que ça veuille bien marcher, c'est pas juste mettre une idée comme ça et espérer qu'elle obtienne un nombre de clients et que tu aies les reins suffisamment solides pour tenir jusqu'à ce que ça marche, ou les fonds suffisants pour faire en sorte que ça marche, ou voilà, qu'on investisse en temps ou en argent, eh bien ça, il faut avoir les reins solides, c'est très bien, hein, je ne critique pas du tout l'idée d'avoir des revenus passifs, pour moi c'est au contraire, l'idée pour moi, le fondement, c'est créer des revenus actifs que tu contrôles, que tu sais qu'il y a une demande, tu apportes une offre, tu n'inventes pas la roue, juste tu suis les bonnes méthodes pour pouvoir faire correspondre ce que tu proposes avec ce qui est demandé et ton travail, tout travail mérite salaire, ton travail rapporte de l'argent, tout simplement. Et quand tu as ça, tu peux ensuite te dire je vais développer encore plus mes revenus avec des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus que grâce à ton activité de rédacteur web, tu vas être meilleur là-dedans et tu vas pouvoir gagner de l'argent en plus, par exemple en écrivant des livres que tu vas vendre sur Amazon, des livres KDP, des e-books, tu vois, que tu vas vendre sur Amazon, en créant ton blog que tu vas pouvoir alimenter avec tes articles puisque tu es devenu bon dans ça. Quelle que soit l'activité, en fait, le sujet n'est pas là. Le principe, il est que plus tard, d'apporter des revenus passifs supplémentaires et qui peuvent même doucement remplacer des revenus actifs si tu en as envie, ou devenir plus important si tu en as envie, enfin c'est toi qui gères. Le principal, je te l'ai déjà dit, si je conseille certaines activités avec Christine, mon épouse avec qui nous voyageons depuis 2013, c'est pour un leitmotiv, la liberté. Et puis même les libertés, la liberté de temps, la liberté de voyager, la liberté de vivre comme on a envie, d'éduquer nos enfants comme on en a envie et de gérer notre vie, nos envies, nos désirs comme on en a envie sans subir les contraintes que veulent nous imposer d'autres. Et la liberté géographique, pouvoir voyager, c'est forcément un des critères les plus importants pour ça. Parce que même si tu ne veux pas voyager, même si aujourd'hui tu ne veux pas voyager, le principe de pouvoir te dire demain, si j'ai envie, grâce à mon activité, je peux voyager, ça change tout. Ça veut dire que tu n'es pas pris en otage par un lieu, tu fais ce que tu veux. Et si tu aimes l'endroit où tu vis, tant mieux, c'est merveilleux, c'est très bien aussi. Dans les exemples, alors, pour reprendre le sujet de la vidéo, justement, avant d'en venir aux exemples de ceux qui voyagent, voilà, nous avons par exemple Violaine, qui adore sa région, qui n'est pas spécialement, qui aime voyager de temps en temps et qui peut se le permettre grâce à son activité de rédactrice web qu'elle a développée en suivant les conseils qu'on a pu lui apporter, eh bien, elle est très bien là où elle vit dans un endroit qui est super pour elle et grâce à son activité de rédactrice web, eh bien, elle peut avoir plus de temps libre, travailler quand elle veut, comme elle en a envie. Elle est fan d'équitation, elle adore les chevaux, eh bien, ça lui permet d'avoir beaucoup plus de temps libre pour pouvoir faire, je crois que c'est 1 jour par semaine qu'elle fait du cheval, ou plus je ne sais pas exactement, mais voilà, ce qu'elle pensait pas pouvoir faire avant dans son ancienne vie, eh bien, elle peut le faire grâce à la rédaction web, et elle peut le faire même très bien, puisque ses revenus sont largement suffisants pour vivre comme elle l'entend. Mais pour revenir au sujet donc, de ceux qui voyagent, l'idée c'était de te montrer qu'il y a d'autres personnes que nous,
voilà, qui peuvent te servir d'exemple, d'autres façons de penser, d'autres façons d'être. Et donc, alors, par exemple, Cécile, qui avec ses 2 adorables filles et son mari, qu'on a déjà eu l'occasion justement de rencontrer lors de nos voyages, qui sont une famille formidable. Et bien, c'est la rédaction web qui lui a permis, suite à un retour de tour du monde, après un tour du monde, il ne se sentait pas de retrouver une vie classique, c'était plus possible pour eux, et c'est grâce à la rédaction web qu'elle a pu décider au contraire d'avoir une vie de voyage et de voyager tout le temps au gré de ses envies, grâce à ça. Qui je pourrais te dire aussi, Gaël, qui était professeur des écoles, qui grâce à la rédaction web, après avoir développé sa activité, a pu avoir des revenus tout en voyageant et pouvoir suivre son mari qui lui est professeur de parapente, qui organise des événements sur certaines périodes qui vont se passer à tel ou tel endroit, et donc peuvent voyager, elle peut l'accompagner, peuvent vivre des aventures en famille grâce au fait qu'elle a un travail qui est détaché d'un lieu et qu'elle peut travailler de n'importe où. Quel exemple aussi, Nicolas, qui quand il a suivi donc le conseil pour devenir rédacteur web, il a pu développer des revenus suffisants pour enfin faire un voyage au Canada qu'il espérait faire depuis un bon moment et qui a pu travailler donc du Canada. Tout ça, ça a développé aussi des envies de voyage pour pouvoir voyager plus souvent, et grâce au fait que ses revenus n'ont pas cessé d'augmenter, eh bien voilà, mis à part dans les périodes de crise sanitaire où on est un peu piégé, eh bien ça lui permet de voyager plus souvent. Qui pourrais-je te dire aussi? Pauline, dont tu peux retrouver aussi l'interview sur le blog, qui a pu justement développer des activités, des revenus en voyageant au Québec. Elle était à ce moment-là, et grâce aux revenus, d'avoir une meilleure vie, parce que ses revenus en tant que rédactrice web lui permettaient beaucoup plus de choses, découvrir beaucoup plus de choses. D'ailleurs, ça a développé pas mal d'idées chez elle, pas mal d'envie de liberté encore plus. Actuellement, elle est au Costa Rica, où elle découvre d'autres versants de sa vie libre. Et voilà, donc voilà encore un bel exemple très diversifié. Voilà, c'est pas du tout le même profil. Je t'invite à découvrir tout ça sur le blog. Il y a plusieurs de ces témoignages qui sont disponibles sur le blog. Bref, qui je pourrais te dire d'autre? En fait, de toute façon, l'idée, elle n'est même pas d'aller chercher plein d'exemples. C'est pour te dire que ça existe, et que d'ailleurs, je te conseille plutôt de choisir d'être en freelance. Beaucoup envoient des messages en disant c'est des CDI ou des CDD qu'on obtient, et j'ai des frissons quand je lis ça, parce que c'est quand même un drôle de réflexe que de vouloir en fait s'emprisonner. Pour moi, attention, mais tout le monde n'a pas la même notion, et je respecte tout à fait les différents avis, les différentes envies qu'on peut avoir. On peut vouloir la sécurité d'un CDI, l'éventuelle sécurité d'un CDI, et je peux tout à fait le concevoir. C'est par rapport à notre vie totalement libre que c'est plus difficile. Mais pour les autres, voilà, chacun fait ce qu'il veut, et c'est des désirs différents, et heureusement d'ailleurs. On ne pourrait pas tous être nomades digitaux. Mais voilà, et qui s'imagine que il faut chercher un patron. Alors déjà, un patron, il va être peut-être très classique. Bon, tu vas pouvoir prouver ce que tu vaux par rapport à ce que tu vas montrer comme qualité. Mais si tu n'as pas suivi de cursus scolaire classique, bien peut-être que tu auras plus de difficultés à trouver un poste intéressant, et tu seras payé une misère. D'ailleurs, même quand tu regardes, tu te renseignes sur le cursus classique pour devenir rédacteur web, même quand tu fais des études, bien au bout du compte, tu es payé un peu une misère en étant salarié. Ça monte pas très très haut. Il faut vraiment être concepteur-rédacteur, c'est-à-dire utiliser des ressorts psychologiques pour vendre à travers tes écrits. Bref, c'est le niveau au-dessus de rédacteur web, celui de copywriter, de concepteur-rédacteur donc. Et encore là, tu peux gagner beaucoup plus aussi en étant freelance. Et en étant freelance, tu peux travailler où tu veux, comme tu veux, quand tu veux, sans avoir de compte à rendre à personne. Et je t'assure qu'avec les bonnes méthodes, tu peux trouver des missions régulièrement, parce que il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, et encore moins d'offres qualifiées avec de la qualité d'écriture qui soit au-dessus du lot. Donc en développant bien tes compétences et en bossant bien, tu peux être dans cette situation. Mais un autre point aussi que je voulais te souligner, et c'est aussi le but de ces vidéos, te montrer que tout n'est pas forcément tout rose, et contrairement à ceux qui voudraient te faire croire qu'être nomade digital, c'est
être au bord de la piscine, boire des cocktails et entendre le tir orchestre qui sonne. Ça ne se passe pas comme ça. Et si tu veux développer une activité dans la rédaction web et voyager en même temps, il faut savoir gérer ton temps de travail. Il faut mettre en place des routines de travail. Il faut mettre en place des temps de travail. Et des fois, ça peut être difficile quand, par exemple, toi, tu travailles parce que tu as à livrer un article le lendemain et que le reste de ta famille est sur la plage en train de s'éclater. Donc, il faut bien que tu t'organises pour pouvoir consacrer du temps avec tes proches et aussi pour savoir te contraindre à bosser quand tu dois bosser. Donc, tu vois, il y a une part de, c'est pas que du rêve, il y a aussi certaines contraintes parce que tu as un travail à réaliser et à livrer. Parce que si tu fais n'importe comment, n'importe quoi, eh bien, tu peux prendre des retours de bâton. Un exemple d'ailleurs que tu peux retrouver dans le témoignage de Nicolas, quand il était justement au Canada, grâce à la rédaction web, il a pu voyager, mais il n'avait pas forcément très bien organisé et s'est retrouvé dans un lieu où il avait peu ou pas de connexion Internet. Et donc, il a traversé des galères. Alors, heureusement, il s'en est sorti, il a pu trouver des solutions, il a pu trouver des solutions notamment avec des connexions 4G de ses proches. Mais voilà, comme quoi, s'il n'avait pas pu livrer ses clients, ça aurait pu être problématique pour les revenus qu'il attendait. Donc, il y a une part d'organisation, il y a une part de travail. Mais, comme dans tout, il faut voir ce côté-là et il faut bien le préparer si tu ne veux pas avoir de galère. Si ce boulot t'intéresse, voilà. Dis-toi bien que ceux qui croient, alors ceux qui te disent que c'est tout rose, il y a forcément des côtés aussi de travail, de contraintes, d'apprentissage à faire pour pouvoir être au-dessus du lot, comme je te le disais, parce que si tu n'es pas au-dessus du lot, eh bien tu es payé peu cher et donc bon, c'est plus difficile, il faut travailler beaucoup plus, tout simplement, il faut travailler beaucoup plus d'heures sinon. Donc il y a ce côté-là. Il y a par contre, il ne faut pas tomber dans le travers inverse, ceux qui te disent c'est du vent, c'est pas possible, si c'était possible ça se saurait, alors que ça se sait, je peux te le dire, il y a des tas de personnes qui le font, qui vivent très bien de voyage et qui ont appris à travailler grâce à Internet. Internet peut être magique pour ça. De toute façon, on l'a vu avec la crise sanitaire, hein, maintenant le télétravail, etc. C'est beaucoup plus facile à comprendre aujourd'hui que ça l'était il y a très peu d'années. Voilà. Et on va dire que c'est le bon côté de tout ça, c'est que ça a ouvert les yeux sur une autre façon de travailler, ça a ouvert les yeux sur l'envie de liberté aussi à pas mal de gens et peut-être toi aussi. Et si ça t'a ouvert les yeux sur cette envie de liberté et que tu aimes écrire, eh bien, je t'invite à la conférence en ligne. Si donc, tu as fait ta part de réflexion sur est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que j'ai envie en tout cas de savoir si c'est fait pour moi, est-ce que j'ai envie de développer ça, dans cette conférence en ligne, tu peux y accéder gratuitement par le lien que je te mets dessous sur le côté et je vais te dévoiler les 7 secrets qui se cachent derrière ceux qui réussissent dans ce métier. Donc, si tu aimes écrire, si tu as envie de développer des revenus grâce à l'écriture, eh bien, tout simplement, tu t'inscris gratuitement, tu n'attends pas, tu cliques sur le lien, tu rentres ton prénom, tu rentres ton adresse email. Moi, je t'envoie des informations par email, de la valeur en plus parce que je vais t'apporter aussi quelques conseils supplémentaires. Si ça t'intéresse, eh bien, autant que je t'envoie justement des informations pour un peu mieux appréhender ce métier, mieux le découvrir. Et du coup, dans la conférence, je t'apporterai des tas de conseils sur comment développer ton activité, comment avoir des clients, comment être parmi ceux qui y arrivent plutôt que d'être parmi ceux qui galèrent. En fait, c'est un choix, il vaut mieux l'un que l'autre. Et voilà. Donc, t'attends pas, tu cliques et moi, je serai ravi de t'apporter ces conseils. Si tu as des questions, tu n'hésites pas non plus. Hein, si tu as des doutes, des questions, des a priori, tout ce que tu veux, eh bien, tu me les mets en commentaire. Et si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un que tu connais qui aime écrire et qui pourrait gagner sa vie grâce à la rédaction web, tague-le, mets son nom en commentaire pour lui indiquer ce contenu. Ça pourra peut-être l'aider et je serai ravi de pouvoir l'aider aussi.